On se lance. On se lance. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est fait. C'est lancé. Vous Oh êtes là là, là. et toi aussi. Aujourd'hui, un mot qui a tout son impact, un mot qui parfois communique plus que les sons et les mots, c'est le silence. Je le devinais. Le silence. Est-ce que tu es à l'aise avec le silence? Moi, oui. Et comme je dis souvent, euh, une des raisons pour laquelle je le suis, c'est que je l'ai appris et que je l'enseigne aussi dans mes coachings. L'art du silence. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, surtout si on est à l'aise. Et je pense aussi, Stéphane, qu'il faut savoir bien l'utiliser. Si ce n'est pas bien utilisé, je pense que ça pourrait créer un malaise plutôt que d'avoir l'impact positif que j'aimerais avoir en utilisant le silence. OK, ça veut dire quoi pour toi, bien utiliser le silence? Euh, c'est que si je pose une question, c'est ce qui me vient à l'esprit, je pose une question, silence au bout de ma question, souvent la personne va dire, ben, comment ça que c'est arrivé comme ça? Est-ce que tu penses que c'est parce que les personnes n'étaient pas à l'écoute ou c'est parce que le volume n'était pas assez élevé? Mais là, je ne sais plus c'est quoi la question. Aucun silence. Je pense qu'on utilise la question fermée, ouverte, tendancieuse. Toute question mérite un silence. Et d'après moi, Stéphane, ça demande de la pratique. Ben, tu as Autant. raison, parce qu'aujourd'hui, on a peur du silence. On meuble le silence avec toutes sortes de bruits et de sons, ou Mhm. d'expressions béquilles comme donc alors, ou Oui, genre, qui est très populaire chez les jeunes particulièrement. oui. On meuble tout. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de place pour l'espace. Il faut tout Mhm. meubler, il faut tout occuper, y compris la communication. Alors, pas de place pour le silence. Et pourtant, tu viens de l'évoquer, le silence est tellement important. Alors oui, on doit s'entraîner à intégrer le silence. Puis au départ, c'est d'accepter aussi de vivre un certain malaise à utiliser les silences. Parce que quand on ne l'a jamais vraiment utilisé, qu'on commence à l'intégrer, Mhm. on ne se sent pas nécessairement bien là. Il y a Non, comme une résistance, on a le goût de tout de suite intervenir. je suis d'accord. Il faut dépasser ce malaise jusqu'à ce que le silence fasse partie de notre réalité. Une fois, un client m'avait dit, j'avais posé, je ne me rappelle pas la question, mais une belle question ouverte à développement. Et j'ai fait le silence et il me dit, mais tu n'as rien à dire? Pour le moment, non. Et j'utilise souvent le silence pour faire réfléchir. Exemple, quelqu'un va me dire, Stéphane, ah, non, non, moi, dans ma vie, je n'ai pas vraiment réalisé grand-chose. Alors là, je vais dire, ah, tu n'as pas réalisé grand-chose. Silence. La personne va trouver tout à coup, avec le silence, va me dire quelque chose. Elle va s'intérioriser. Oui. Et si je dis, et puis, silence, la personne va m'en dire deux. Je peux amener la personne à retrouver cinq, six bons exemples, Absolument. situations où la personne a vraiment réalisé de bonnes choses, sauf que si je parle vite, vite, je ne la laisse pas revenir, elle n'a pas le temps de réfléchir. Hein? Pendant le silence, je respire, premièrement. Je donne la possibilité à l'autre personne de respirer et de réfléchir. Le silence, c'est donner un espace, c'est Oui. aérer la communication, c'est te permettre d'avoir le temps de respirer, de placer tes idées, et pour l'interlocuteur, le temps d'avoir, je dirais, intégré le message que tu lui livres. Et le silence, d'ailleurs, on dit l'adage, hein, le silence est d'or, la parole est d'argent. Alors, Oui, le silence, c'est vraiment important. Le silence peut aussi servir de levier, peut parfois créer un effet. Par exemple, si je dis, tu es dans un groupe, tu parles aux gens autour de toi, alors que je suis à exprimer quelque chose,
et toi, tu continues à parler, que je dis, Lise, Hum. Oh, quel alors impact! forcément, tu vas cesser de parler parce que, un, je mentionne ton prénom, puis deux, il y a un silence. Alors là, tu me regardes et tu vas comprendre que j'ai Oui, fait ce silence pour ramener ton attention. absolument. Même en enseignement, je me souviens, comme jeune formatrice, on nous enseignait à l'utiliser. Tout ça, c'était trois, quatre étudiants, par exemple, qui sont en train de parler. Puis disons que tu as un groupe de 10, 12, et tu arrêtes et tu regardes les quatre personnes. Tout à coup, il y en a un qui arrête. C'est puissant. C'est extrêmement puissant. Ce que j'entends souvent, les gens me disent en réunion ou en groupe, ah oui, mais si j'utilise le silence, si je fais une pause, alors que je suis à m'exprimer, ben, on va m'interrompre. Et Ah, là, je dis, bon, là, on est dans une autre catégorie, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie du respect. Moi, si hum, je ne m'empêche pas de faire des pauses lorsque je m'exprime en groupe, si quelqu'un intervient pour placer son point de vue alors que je n'ai pas terminé, je vais mhm. simplement faire signe de la main, respectueusement, dire à la personne, je vais simplement terminer mon propos et ensuite je vous laisserai vous exprimer. Quelquefois, je demande, moi, puis-je terminer ce que j'étais en train de dire? Exactement. Mais encore là, toujours avec le ton de la voix, on parlait dans une capsule précédente, Stéphane, de l'importance du ton de la voix, tout l'impact que le ton de la voix peut avoir. Alors, la façon dont j'utilise le silence suite à une question, si j'ai un bon ton de voix, plus un silence, comme je disais dans une autre capsule, je parlais de facilitateur. Je ne sais pas si tu te souviens, Oui. je disais comment c'est important de devenir, de faciliter la communication. Alors, avec un bon ton de voix, avec un beau silence au bout d'une belle question ouverte, quelle, quelle belle qualité de communication qui invite, comme tu dis, le respect, qui invite l'écoute, qui invite le goût d'être là. Euh, Et qui et ramène l'attention des gens. Si je dis par exemple, un jour, alors que j'étais jeune enfant, j'ai vécu une expérience très particulière. Bon, là, j'exagère les pauses, mais je crée une attente. tout Probablement à que fait. les gens se disent, OK, qu'est-ce qu'il a vécu? Oui, Qu'est-ce qu'il oui, va nous raconter? Donc, oui. j'attire l'attention des gens et c'est en ce sens-là que ça devient utile et intéressant. Et souvent, même dans un petit groupe, quelquefois, il y a des gens qui ont une voix très, très basse. Par contre, si la personne a un bon ton de voix, euh, utilise très bien le silence, on va porter plus attention parce que si il faut faire attention aussi, là, si le ton est trop bas, ça peut gêner les autres. Mais encore là, ce que je vois, Stéphane, c'est une amalgamation. Tu sais, on amalgame le tout, le Mm. ton de la voix. Là, on n'a pas parlé des mots, le silence. Juste ces deux notions-là, qui font partie de nos dernières capsules, ces deux notions qui demandent, selon moi, beaucoup de pratique, volonté de vouloir le faire, et si on veut l'intégrer, mais le répéter, le pratiquer, l'observer, ça fait partie de justement devenir facilitateur. Et ça donne une toute autre impression, un tout autre impact. Alors, cultivez le silence. Expérimentez les pauses lorsque vous vous exprimez et voyez la différence. Il est d'art, A-R-T, et il est d'art, O-R. Je n'ai rien à ajouter.